arriver. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Dieu nous a accordé la grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. C'est pour que nous puissions le louer, être reconnaissants. Les chantons. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Quand on prononce le nom de Dieu, on ne reste pas assis. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Moi, j'aimerais que, avant qu'on puisse commencer la parole d'aujourd'hui, que les chants puissent encore nous conduire par une louange. Je dis bien louange. Alléluia. Que nous puissions célébrer la gloire du Seigneur avant d'écouter sa parole. Parce que j'ai senti qu'il n'y a pas eu une louange. J'aimerais qu'il y ait une louange. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu également est d'accord avec moi. Nous aimerions louer le Seigneur. Alléluia. Somme 34:5 pour ceux qui viennent d'arriver. Il est écrit dans sa parole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages, moi je tourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Si nous avons une intimité avec Dieu, cette relation doit... Que Dieu nous bénisse. En tout cas, sans plus tarder, nous avons la Sainte Sœur. Est-ce qu'on peut se lever pour une seconde pour dire: Père, je ne sais quoi dire devant le peuple qui est ton peuple. Si tu ne le dis au travers de ma personne. Père, nous sommes réunis en ce lieu ce matin. Par ta grâce, tu nous as réunis autour de ta parole. Cette parole même qu'au commencement a fait toutes choses. Père, que ton esprit prenne l'ascendance. Que mes capacités humaines acquises disparaissent. Mais que seul ton esprit parle. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Pousse-moi au travers de ton esprit afin d'interpréter le mystère caché au grand homme de ce monde, mais tu as révélé aux petits enfants que nous sommes. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Vraiment, si nos jeunes peuvent m'aider, maintenir vraiment le micro parce que ma voix est partie. On a eu une nuit le vendredi, veillé ici en Seigneur, c'était tellement merveilleux. Je te rassure que tu as loupé. Hein? Je te rassure que c'est impossible de récupérer ce que vous avez perdu. Mais que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu qui m'a permis de me placer devant vous. Parce que si ce n'était pas à sa grâce, ça serait impossible. Si vous pouvez imaginer que je n'ai pas travaillé le vendredi, parce que j'étais malade. Mais le même vendredi, j'étais au veille de prière. Comment expliquer ça? Amen. Amen. C'était impossible. Et j'en profitais de témoigner le mystère de Dieu.
Chez le médecin à l'air là, c'est tellement blindé. Il faut prendre un rendez-vous. Moi, je me sentais tellement mal. Maman dit, il faut qu'on aille chez le médecin. On a notre médecin, comme on le dit souvent, notre médecin. Mais or, on a le médecin par excellence qui ne nous lâche point. Mais on est obligé en France, on nous dit qu'il faut avoir un médecin de famille. Bon, on y va chez le médecin de famille. En arrivant devant le cabinet du médecin, il y a une note qui dit le cabinet est fermé d'aujourd'hui et demain. Je dis bon, ça commence bien. Le cabinet est fermé. Mais moi, j'ai besoin d'un médecin. Madame dit non. Il y a un cabinet, un nouveau cabinet en face de chez nous, là, des médecins qui ont commencé bien récemment. Là. Mais il faut toujours les rendez-vous. Ils acceptent sans rendez-vous qu'à partir de 19h. Je ne sais pas, 19h ou 21h, quelque chose. Dis, mais moi, on est du matin, là, j'ai besoin de médecin. Que faire? Il dit, je ne peux pas le recevoir sans rendez-vous. Bon. Chez notre médecin, le cabinet est fermé. Madame dit, on y va là-bas. Nous arrivons, bien aimé, Dieu est merveilleux. On arrive, on ouvre le cabinet, il n'y a personne. Ni à la réception, à la salle d'accueil, il n'y a personne. On se dit, messieurs, dames, on va s'asseoir. On s'assied, il n'y a personne, absolument personne. Après 4 ou 5 minutes comme ça, le médecin qui sort de son cabinet avec un patient. Il se dit, au revoir, bon, parce que j'ai une réunion à l'heure. Oh, monsieur, dame, bonjour. Est-ce que vous avez un rendez-vous à l'heure là? Parce que non, on n'a pas un rendez-vous, mais on a besoin de voir le médecin parce que mon mari, c'est madame qui dit, parce que mon mari, c'est ça, il a besoin de voir le médecin. Ah bon, mais j'ai un rendez-vous, mais on y va, je vais vous voir vite fait. On a vu le médecin, il a pris ce qui c'est fini. En sortant du cabinet de médecin, même pas 4 minutes, à la salle d'attente, plus de 7 personnes, 7 malades qui ont besoin d'attendre le médecin. Madame a regardé et dit, mais c'est pas possible. On y est arrivé, il n'y a eu personne. Le médecin sort sans rendez-vous, il nous a pris dès notre sortie du cabinet de médecin, plein du monde. Mais c'est pas possible. Il dit, mais oui, quand tu pars, tu marches sous la grâce de Dieu. La grâce fait des choses qui n'ont pas d'explication. Tu peux prendre le mathématicien de ce monde, il ne pouvait pas expliquer ce que Dieu fait. Amen. Quand nous marchons sous la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Merci à notre pasteur ange de cette assemblée qui s'est inspiré enfin de me permettre de me placer encore devant vous. Je ne suis pas le meilleur. Mais Dieu le sait que même étant dans ces moments difficiles, la Bible dit dans les moments difficiles, il envoya sa parole. Et il le sait que c'est au travers de ma bouche qu'aujourd'hui tu recevras quelque chose que tu as tant espéré. Bien-aimé, nous allons parler d'un thème. Ce mot que tout le monde nous savons très bien. Le temps. Première semaine qui vient s'écouler là, de nos jeunes de 21 jours, d'où le thème est: est-ce que Dieu a-t-il réellement oublié son peuple? Ou Dieu a-t-il réellement oublié son peuple? Donc c'est une question qui monte d'une façon ou d'une autre dans tout le monde. Parmi tout le monde se pose des questions. Quand on est en difficulté, quand il y a quelque chose qui cloche, on se demande, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que moi je suis venu accompagner certaines personnes? Est-ce que Dieu m'exauce quand même? Est-ce que si je vais à l'église, est-ce que Dieu existe même? Moi, j'ai eu des collègues qui disaient, Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'argent dans ma poche. Je pense que j'ai témoigné ça déjà à quelques personnes. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Il y a un esprit qui m'a poussé ces jours-là. On était devant un balcon. Les balcons, il y a les du balcon qui est là. Et l'espace pour l'escalier descendre. Et les gars finissaient de parler. Il s'appelait Jean-Charles Henri Le Pluie, que son âme repose en paix. Et il finit de dire, c'est un grand ingénieur. Il finissait de dire que
Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'argent dans ma poche. Et il voulait maintenant descendre pour aller faire son boulot. Il se place ici, là, donc en face de l'escalier. Il y a quelque chose qui m'a pris, tellement j'étais plus costaud que lui. Je viens derrière lui, je l'embrasse. Maintenant, je l'ai secoué comme si quelqu'un voulait tomber. Et il crie. Oh mon Dieu! Je dis, Jean-Charles, même pas une minute que tu viens d'annuler que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est l'argent dans ta poche. Mais d'où vient cette expression que tu exprimes maintenant que, ah mon Dieu, devant un danger, tu reconnais qu'il y a un Dieu. Je dis, oh Seigneur, sois loué. La Bible dit, Dieu a formé l'homme de la boue, de la poussière, il forma une statue qu'il souffla sur ses narines et l'homme devient un être vivant. Dit voilà, le souffle de Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence, t'a donné l'intelligence de reconnaître qu'il y a un Dieu. Amen. Donc, dorénavant, sache que si tu me vois, tu me parles seulement d'évangéliste, oh, vous priez, sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons parler sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Plus précisément, le temps, nous le connaissons tous. Mais je vais me focaliser sur le temps de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ma vie. Ces mots masculins, selon les Français, ils disent le temps, c'est l'espace, le parcours, le durée, où se déroulent certaines situations ou certains événements dans nos vies. Si nous rentrons plus bas dans les collèges ou même dans la maternelle, nous avions appris l'air, nous allons voir que ça commence par des tiers, ça avance par les minutes, les secondes, les minutes, la journée, la semaine, ainsi de suite. C'est l'espace où se déroulent les événements ou circonstances de tous les jours dans nos vies. Mais c'est que les enfants de Dieu devaient savoir, ou nous devons encore reconnaître pour certaines qui le savent, mais pour diverses situations et circonstances de ce vie, ils l'ignorent. Dieu m'a encore mis à cœur de nous rappeler que nous devons savoir que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il ne dépend pas de temps. Dans sa divinité, le temps n'existe pas. Dans l'originalité de Dieu, le temps n'existe pas. Mais plutôt Dieu utilise les kairos. Qu'est-ce que le kairos? C'est l'accomplissement ou la manifestation de Dieu dans la personne. C'est ce qu'on appelle kairos. Pendant tout le temps, l'homme observe comment les minutes se déroulent, comment l'âge avance. Mais Dieu n'est pas dans ce temps. Il est dans le moment où il visite la personne. Bien aimé, quand la personne est visitée par Dieu, l'histoire est écrite, elle est racontée. Et il y a les témoignages, il y a les traces qui restent. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais t'interpeller et te dire, bien aimé, ne t'occupe pas du temps, parce que tu n'as pas de temps. Pour toi, ce qui est important, c'est le kairos, la visitation de Dieu. Amen. Les rencontres avec l'Éternel. Bien aimé, on peut fréquenter l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Déjà, on a certaines qui ont la grâce déjà d'atteindre le 70e au-delà. Parmi nous là. Mais si vous la regardez, je vais vous montrer. Ce sont celles qui dansent plus. Mais à nos heures là, si vous comparez, vous allez penser peut-être c'est une jeune fille de 24 ans ou 34 ans. Elle est déjà aux 70 et quelque chose. Hein? Quand on marche sous la grâce de Dieu, il renouvelle nos forces. Ce qu'on appelle l'expression biblique que nous, les chrétiens, nous appelons vita Christ. Cela veut dire les vitamines de Christ régénèrent. C'est pourquoi dans les temps le plus remonte, il y a eu des gens qui ont bâti les 800 et quelques, 900 et quelques années. Il n'y avait pas tellement assez de péché. Au fur et à mesure que les gens, l'humanité se séparait de Dieu,
la conséquence, ou les conséquences du péché qui sont tellement énormes, ont abattu sur l'homme et Dieu a dit, j'ai bon de réduire la vie de l'homme. Cependant, si nous rentrons, nous revenons à notre Dieu, Dieu nous renouvelle encore la force. Mais sachons que même si Dieu peut te renouveler la force, même si tu peux vivre encore plus de 100 et quelques années, il y a toujours la kéros. Il y a toujours l'espace. Sur l'homme, il y a des volets. Sur nous, étant humains, il y a le temps. Mais dans la partie divine, il n'y a pas le temps. Il y a le kéros. C'est pourquoi, pour une journée, pour l'humanité, c'est 1000 ans. Donc si nous voulons calculer, nous prenons la mathématique de Dieu, c'est l'humanité, la terre n'a même pas encore fait. Un siècle peut-être même pas encore. Vous savez ça? Nous calculons une journée à 24 heures. 24 heures, si on commence à calculer, des siècles. Bon, 1000 ans, ça correspond à une journée. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Dieu voit ça, nous on compte 1000 ans, mais Dieu compte une journée. Pour dire que Dieu n'est pas dans les questions de temps. Ça c'est l'humanité qui s'inquiète pour les temps. Mais plutôt pour lui, c'est le kairos, signifie sa visitation. Amen. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, un enfant de Dieu doit envisager vraiment que le Seigneur visite moi. Seigneur, fais-moi entrer dans ma saison. On vient de chanter ici là, c'est ma saison, c'est ma saison. Mais souvent on chante des choses que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Comment dirais-je? Vous allez vous poser des questions, mais évangéliste, comment vous dites que nous parlons des choses que nous ne maîtrisons pas? Oui, parce que quand il y a face à ces circonstances, nous changeons la vie. Ah non, moi peut-être je suis venu accompagner les autres. Pourquoi seulement moi qui passe à des circonstances? Mais non! S'il n'y a pas de circonstances, il n'y aura pas les témoignages. Amen. Bien aimé, s'il n'y avait pas Goliath, David avec ses combats, lui il a tué Lus, il a tué le lion en cachette, l'ambrousse, il n'aurait pas été connu. Il n'aurait pas été écrit, on n'aurait pas parlé de David aujourd'hui. Parce qu'il était un gamin. Son propre papa l'a oublié. Qui sommes-nous pour reconnaître de David? Si son propre papa l'a oublié. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Samuel est venu pour oindre son palais, papa a fait avancer d'abord les aînés, qui étaient costauds, beaux, à taille et tout. Et tout le monde finissait, mais même le papa s'inquiétait, mais qu'est-ce qui se passe? Si réellement tu es venu oindre un roi parmi mes enfants, mais tous sont là. Mais le prophète se demande, est-ce qu'il n'y a plus d'autres? Sont finis tes enfants? Regarde la réponse du papa. Oui. Ah, il est resté qu'un. Mais c'est le plus petit. En plus, il est où? En brousse. Pour faire quoi? Pète les troupeaux. Donc il ne mérite même pas. Je ne les comptais pas. Et le prophète dit, personne ne touche aux tables sans que ces gamins soient parmi nous. Et David arrive, dit, waouh, waouh. Dieu dit, c'est lui-même que j'avais choisi. Tout le monde n'était pas que même ses frères, ses costauds, ses beaux gars, se disaient, mais ce petit qu'on a jeté en brousse là, il pue même l'odeur de mouton. Mais comment fait-il que c'est lui qui a choisi? Dieu a dit à son serviteur, l'homme voit ce qui frappe à l'œil. Mais moi, Dieu, je vois le cœur. Donc je vis un cœur favorable à ce petit jeune. C'est celui, ramasse lui. Les prophètes prenant, il renverse. C'est pourquoi j'interpelle et je conseille souvent, mes bien-aimés, faites attention avec celui que tu juges. Et surtout pour certaines qui ont déjà eu l'opportunité de prier à un certain bout du temps. J'ai commencé à prier déjà longtemps. Tu veux juger une personne que tu vois en coin là, ah peut-être c'est lui qui freine l'équipe. C'est toi-même qui freine l'équipe. Il faut te revoir toi-même. Parce que l'homme voit ce qui frappe. Allez.
Mais Dieu voit quoi? Le cœur. Peut-être celui-là que tu méprises, c'est lui qui intercède le plus quand le prédicateur est en train de prêcher là. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, mais toi-même déjà tu te distrais. Je ferme la parenthèse. Le temps de Dieu, c'est le kairos et non le temps où l'événement se déroule. Amen. Mais le kairos, c'est quand Dieu vient te voir. Nous verrons qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible que Dieu a visitées et leurs histoires sont écrites. Nous les parlons, nous les témoignons. Bien-aimé, est-ce que Dieu a-t-il réellement oublié son peuple? Mais Ésaïe, dans le verset de méditation que nous avions là, nous trouverons Ésaïe 49, nous parle et nous rappelle que Dieu n'a oublié jamais son peuple, mais plutôt Dieu veut ramener nos consciences. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui peut défier Dieu pour dire que Seigneur, moi je marche dans la sainteté, mais pourquoi ceci et cela m'arrive toujours? C'est ce que Dieu a besoin. L'homme revient en elle-même pour faire le bilan de sa vie. Si nous voulons bénéficier de la visitation de Dieu, nous devons savoir que, 1, le Dieu que nous servons, il est souverain. 2, le Dieu que nous servons est 3 fois saint. 3, le Dieu que nous servons est incomparable. Le Dieu que nous servons est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Il sait toutes les choses, il voit toutes les choses, il écoute toutes les choses, il sait les pensées. C'est que tu es en train d'imaginer là pendant que je parle, Dieu le sait. Moi je suis limité, je ne le vois pas, je ne sais pas, je n'écoute pas. Mais Dieu le sait. Et maintenant Dieu veut que tu exprimes le fond de ton cœur. Tu ramasses le fond de ton cœur. Pas le parcours, sinon les 21 jours vont découler. Parce que chaque année, nous avons l'habitude de le faire. Vers la fin de l'année, on a le jeûne de 21 jours. Et les années vont écouler, il n'y a aucun changement. Il y a seulement une personne qui ne change pas, il s'appelle comment? Rabbi! Rabbi ne change pas. Mais pourtant, à nous, nous sommes invités, nous sommes appelés à changer. Aujourd'hui, je parle, je ne prêche pas, mais je parle. Alléluia. Dieu m'a dit de parler, mais de ne pas prêcher. Il y a une différence. Hein? Amen. Amen, amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut se lever pour lire la première histoire? Le premier texte de ce matin. Le lecteur peut nous aider, s'il vous plaît. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel.
Amen. Alléluia. Ah, il est bon et merveilleux notre Dieu. Merci. Merci. Est-ce que tu peux lire une fois en même temps le deuxième texte, s'il vous plaît? Jean 7, verset 6. On y va. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. Est-ce que tu peux le prendre encore? Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Remettez s'il vous plaît 1 Samuel, le chapitre qui était là, le verset 19. Laisse-la écrire le verset 19. Éternel, il se leva de bon matin, il se souvenait. Où c'est? La dernière phrase. L'Éternel se souvenait d'elle. Ok, nous allons nous focaliser sur cette expression, cette phrase. Merci, veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Amen, amen. C'est une histoire que nous connaissons vraiment très bien. Pour certains qui ne le savent pas, il y a eu, la Bible nous raconte d'un nommé Elkana qui avait 2 épouses. Anne, qu'on va parler plus, parce que celle qui s'est glorifiée pour avoir des enfants, on ne va pas parler. La Bible même ne parle pas de ces enfants-là. Pour nous dire que quand le Kairos arrive, comme je venais de le dire, l'histoire reste. Le premier conseil que je vais donner aux enfants de Dieu, comme Dieu m'a dit de parler, le plus dangereux et la plus forte erreur de la vie, c'est faire quelque chose qui est valeureuse, hein? Quelque chose qui est très bon dans le mauvais temps. Je réponds. L'erreur la plus difficile de la vie, c'est de faire quelque chose qui est super important hors le temps. Avant l'air, c'est pas l'air. Après l'air, c'est pas l'air. Si vous envisagez quelque chose qui est important pour vous, cherchez les kairos. Ne le faites pas avant l'air, ne le faites pas après l'air. Ça serait le malheur de toute la vie. Je vais prendre un exemple banal. Banal comment? Plus simple. À nos jeunes sœurs, jeunes frères, qui sont encore vraiment dans l'adolescence, vers la jeunesse, ils espèrent aussi avoir des enfants à l'avenir, n'est-ce pas? Mais, ce souhait, il accélère pour avoir des enfants déjà à l'âge de 18 ans. Cet enfant va décaler plusieurs programmes de son calendrier. Il va handicaper plusieurs programmes de parcours de sa vie. Le moment où il devait finir, par exemple, l'université, ça ne serait plus parce qu'elle est enceinte. Les conséquences de la grossesse ne la permettent pas d'avancer, de poursuivre les propos. Il est obligé de perdre 1 année ou 2 ans. Et pour l'immaturité encore, peut-être elle court le risque de ne pas continuer à être l'épouse de ce monsieur ou de ce jeune homme qu'il a engrossé. Et c'est vice-versa même les garçons. Tu prends un enfant, tu vas vivre avec cet enfant-là, mais son papa habite à l'ouest, toi tu es au nord. Ce sont des conséquences. Ça peut te rattraper. Après, quand tu auras maintenant un foyer construit, il y a encore un fils qui est à côté là. C'est celui qui crée toujours la douleur. Parce que tu ne sais pas comment il vit ses fils. Et quel est le comportement qu'il a. Il peut se rapprocher de toi. Mais le nouveau compagne, est-ce qu'il accepte? Il le prend réellement comme ton fils. Même s'il le prend réellement comme son fils, même toi, dans ta conscience, minimum d'erreur qui peut interpeller si l'enfant te dit, tu ne te juges jamais, c'est parce qu'il n'est pas ton fils. Or, il fait même du bien. Il le corrige étant son fils, mais toi, tu le juges contrairement. Un exemple banal, mais ça nous rattrape. Et ça peut arriver dans tous les domaines de la vie. Il ne faut jamais faire. Donc, c'est la force la plus difficile, l'erreur la plus difficile de la vie, de faire quelque chose dehors les temps.
Bien aimé, dans nos vies, souvent nous nous inquiétons. Ah, Dieu m'a abandonné parce que tu veux faire quelque chose. Tu veux avoir une stabilité. Mais Dieu voit qu'une fois que tu as la stabilité, tu vas t'éloigner de sa face. C'est pourquoi il ne t'accorde pas. Mais toi, tu insistes dans tes prières. Tu veux seulement les stabilités. Tu veux l'emploi. Tu veux le CDI là. Tu insistes dans tous les cas. Parce que tu veux que dès l'après le CDI, il faut que tu fasses comment on appelle ça, un emprunt pour avoir le logement. Il y a la facilité d'avoir le logement si tu as le CDI. Tu veux insister. Mais Dieu ne veut pas te voir si c'est CDI. Ça tourmente, bien-aimé. Dieu m'a dit de parler. C'est pas facile. Si nous ne comprenons pas qu'il y a le temps pour l'humanité, mais pour Dieu, il y a les kairos, c'est compliqué. Nous allons voir seulement que nos prières ne sont pas exaucées. Non, c'est pourquoi Jésus, quelque part, va dire, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas. Hein? Mais comment, Seigneur, nous ne savons pas prier? Hein? Et pourtant, c'est lui-même qui dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, frappez, je frappe, pourquoi on ne m'ouvre pas? Je cherche, pourquoi je ne trouve pas? Je demande, pourquoi on ne me donne pas? Or, il dit que tu demandes mal. Quand ce n'est pas le temps, il ne faut pas forcer. Tout ce qui est de Dieu, on ne force pas. Ça coule comme de miel. On ne force pas. Même il dit que c'est fini. Mais quand toi tu vas arriver, ils vont revoir la loi là qui n'existe plus. Ils vont dire, mais non, il y a une loi qui la défend, donc donne-le. C'est ça la grâce. Quand le kairos écrit, personne ne peut empêcher. Le texte que nous venons de lire nous parle, nous rappelle d'une dame très connue qui s'appelle Anne. La Bible dit qu'elle fréquentait l'église parce que son mari aussi avait de coutume de monter tout le temps. D'ailleurs, on vient de lire qu'Anne n'a pas voulu quand son mari se prêtait pour monter à Jérusalem. Mais elle a resté. Là, elle ne partait pas pour aller vendre ni à boire, ni boire, mais pour sacrifier à l'Éternel. Comme l'habitude, comme le coutume des Juifs. Mais elle, comme elle avait un rendez-vous, autant, mais plutôt focalise-toi sur les kairos. Quelqu'un qui se focalise sur les kairos, il veille sur sa vie. Il veille sur son intimité avec Dieu. Il ferme toutes les portes, ou les ouvertures, les fenêtres. Il s'enferme. Il parle et il regarde qu'à l'Éternel Dieu. Et c'est ce qu'Anne a fait. La Bible dit, Anne a fait cela, et c'était le jour. C'était le jour où Dieu visita. C'est le verset que tu as épinglé là. Je l'ai dit de laisser là épinglé. L'Éternel s'en souvient. Mais est-ce que l'Éternel avait oublié Anne? Parce que Anne cherchait dans les temps. Or l'Éternel était dans les kairos. La Bible dit, c'est seulement le jour où l'Éternel Dieu s'en souvenait d'Anne. Depuis tout le temps qu'Anne venait à l'église, elle demeurait devant la face de l'Éternel. Dieu ne la voyait pas. Dieu l'avait oublié. Certainement, non. Mais Dieu était dans son coin. Parce qu'il ne travaille ni avant, ni après. Ecclésiaste chapitre 3 nous détaille que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Toutes les choses belles, Dieu le fait à son temps.